Continue maintenant l'émission avec toi, Pierre, puisque tu vas nous parler de films Divergente. C'est après, mais tout de suite, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Voilà. Tout d'abord, je vais vous parler d'un truc qui est assez important et on va en parler justement par rapport à qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu dans le système de promotion d'un film, c'est la bande-annonce. Celle-ci est superbement définie d'ailleurs dans la bande-annonce justement du film H2G2, le guide du voyageur galactique. De manière Très bonne comédie. très bonne Là, pour comédie le coup. et très bonne bande-annonce aussi qui définit ce que c'est qu'une bande-annonce. On va écouter d'ailleurs justement comment dans H2G2 ils définissent la bande-annonce. Les bandes annonces sont faites pour vous donner une idée du film présenté dans un laps de temps très court. Voilà, alors la bande-annonce est pour la plupart du temps commandée par le distributeur du film qui a pour objectif de vendre son produit cinématographique à un maximum de clients. Alors certaines fois le réalisateur réalise lui-même sa bande-annonce, c'est le cas par exemple chez Alain Resnais, chez qui les bandes-annonces sont des vraies œuvres cinématographiques en soi. Je vous invite par exemple à voir la superbe bande-annonce de On connaît la chanson qui est vraiment hilarante. Mais la plupart du temps, le réalisateur n'a que peu ou pas de regard sur sa bande-annonce. Alors du coup, parfois, les bandes-annonces sont moins bonnes que les films, voire pire encore, et ça arrive très souvent en ce moment, ça nous raconte tout le film en intégralité. L'exemple ultime est en ce moment au cinéma avec Une promesse, le nouveau film de Patrice Lecomte. Ça se passe en gros en 1912, un homme tombe amoureux d'une femme, de la femme de l'homme qu'il emploie. Et jusqu'à la moitié du film, on ne sait pas si la femme en question est amoureuse de lui. Et c'est justement ce qui nous fait tenir en haleine. Mais bon, dans la bande-annonce, il n'y a pas de souci, on s'en fiche, on balance tout, la scène de leur rencontre, mais aussi leur déclaration, puis leur séparation. Bref, c'est pas du tout une bande-annonce, mais c'est un condensé du film en 4 minutes. Tous les moments forts y sont, c'est même plus la peine d'aller au cinéma. Bon, à côté de ça, certaines bandes annonces sont plutôt réussies, en témoigne celle de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. J'en parle enfin. Alors Benjamin, tu nous l'avais déjà fait entendre quand tu avais fait ta critique, elle est vraiment réussie, elle annonce un film bien joué, dynamique et surtout très drôle sur les différences et le racisme. Oui, pour ceux qui ne s'en souviennent plus, ça parle d'un couple de la haute bourgeoisie française aux valeurs très catho-traditionnalistes et dont les filles se marient chacune avec un homme issu de l'immigration, un chinois, un juif, un marocain et un africain. Bref, c'est une comédie sur la tolérance comme il y en avait un paquet, mais ça s'annonçait plutôt drôle. Ça s'annonçait, c'est bien ça le problème. Ce qui fait l'humour au cinéma, c'est avant tout deux choses, l'écriture et le montage. Pour ce qui est d'écriture, il y avait quelques passages plutôt bien écrits et drôles dans ce film, mais ils se retrouvent presque tous dans la bande-annonce. Et du coup, en regardant le film, on rit pas autant que si on découvrait les vannes. Pour le reste, à quelques exceptions près, c'est plutôt facile, voire carrément mal écrit. Il y a beaucoup de scènes de dialogue, notamment au début, dans lesquelles on sent beaucoup l'écriture derrière. On est très loin du naturel qu'on peut avoir dans certaines comédies, comme justement Barbecue, dont tu parlais Benjamin tout à l'heure, en ce moment au cinéma également. Alors après, il y a le montage. Alors il est très réussi dans la bande-annonce. C'est ultra dynamique et du coup l'humour est vraiment percutant. C'est un système dont les codes ont été inventés par les fers de lance de l'humour Canal+, les inconnus, les nuls, et plus tard Bref, puis popularisé par les youtubeurs. Plus le montage est dynamique et rythmé, plus l'humour sera drôle et fera mouche. Ici, la bande-annonce est montée avec beaucoup de dynamisme, tandis que le film est monté comme toutes les comédies franchouillardes avec un espèce de rythme de téléfilm. Et du coup, ce qui est drôle dans la bande-annonce ne l'est plus autant dans le film. Et c'est dommage. Alors le monteur du film, pour une fois qu'on parle du monteur, c'est Sandro Lavezzi, qui a été monteur d'autres désastres de la comédie française, comme Vive la France avec Michael Il va être Youn. content d'être venu, lui. Voilà, ou les deux adaptations. On parle tout le temps des acteurs en disant qu'ils sont nuls, on peut aussi parler un peu des techniciens. Alors, il avait aussi monté l'élève du Cobu, qui était également signé du réalisateur de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Philippe de Chauvron. Alors à côté de ça, la bande-annonce a été réalisée par la société Aparté, qui est l'une des principales sociétés françaises de réalisation de la bande-annonce. On le voit à la fin de la bande-annonce, en général, le logo de la société. Alors qui, comme souvent, elle a bien fait son travail, et elle pourrait peut-être donner des conseils de rythme aux monteurs des comédies françaises. Bon, on va arrêter là, le comparatif bande-annonce-film. Vous avez compris qu'une bande-annonce réussie n'annonce pas toujours un bon film, et vice-versa. Alors pour ce qui est du casting de ce film, le couple principal est formé donc par Christian Clavier, qui a beaucoup grossi, Christian Clavier, et Chantal Lobby. Et ils sont plutôt bons. Parfois, Clavier est excellent. Petite remarque pipale au milieu. Voilà, c'est ça. C'est vrai, c'est fou. Moi, ça... je m'attendais pas. Ça t'a surpris? Ouais, ça m'a plutôt surpris. Alors, Clavier est parfois excellent dans ce rôle de gaulliste traditionnel, comme il se décrit. Parfois, il en fait un peu trop, mais ça reste bien. Tout comme Lobby, qui, dans un registre différent de ce dont elle nous avait habitués, est très convaincante. On peut citer aussi Harry Habitant, qui joue le gendre juif, qui est un acteur de comédie qui monte en ce moment. Il est souvent très drôle. On peut aussi citer Pascal Zonzi, qui jouait déjà dans Le Crocodile du Botswana et qui joue là le père de Charles, le gendre africain, un père de famille ivoirien qui refuse que son fils se marie avec une femme issue d'une famille française, qui plus est, selon lui, communiste. Je ne sais pas d'où est-ce qu'il sort ça, mais a priori il croit que cette famille est communiste. Alors il est le vrai et presque le seul personnage drôle de ce film, et de loin celui qui est le plus dans son personnage. Car si passer une demi-heure du film ça va, il n'y a plus trop de soucis à se faire, au début on a vraiment peur, tant c'est catastrophique.
On l'a dit, c'est plutôt mal écrit, mais en plus on a l'impression que les acteurs sont pas dedans. Les gendres sont censés se disputer car 2 d'entre eux se garent le long d'une voie et bloquent le 3e, il peut plus sortir. Alors passons le fait que s'ils partent en même temps, il suffit qu'il y en a un qui parte pour débloquer le 3e, mais subitement ils se mettent à s'engueuler, allant jusqu'à se tabasser dans une séquence tellement hallucinante qu'on n'y croit pas une seconde. Les acteurs non plus, ils y croient pas vraiment, puisqu'on a l'impression qu'ils se forcent vraiment. Bref, surtout au début c'est plutôt mal joué, mal écrit, pas très drôle, et surtout il ne se passe pas grand chose à part des gens qui s'engueulent. Ça peine à démarrer, mais finalement ça va mieux, ça nous arrache un sourire, c'est pas trop mièvreux à la fin, et finalement, à condition d'être un bon, voire très bon public, on se dit que c'est pas si catastrophique que ça, qu'on a vu pire dans la comédie française, et on lui met un gentil 5 sur 10. Un gentil 5 sur 10. Voilà, c'est un gentil 5 sur 10. Très gentil. T'as dit grosso modo exactement le contraire de moi, quoi. Comme quoi les avis sont partagés. Ouais. Voilà. Ne nous faites pas confiance. D'accord, c'est comme vous voulez. Voilà, c'est des avis. Donc Oui, voilà. tout à fait. C'est le C'est un principe avis. de la critique. Hein. C'est ça, et du coup, il faut essayer de trouver le bon critique Ouais, qui c'est a ça. le même avis que toi. C'est ça ou des choses qui ressemblent. C'est ça. Voilà, c'est ça. Deuxième critique. Voilà. Allez, c'est Allez, parti l'autre pour film. Divergent. Ce que j'ai vu cette semaine, c'est donc Divergente. Alors, il s'agit, que Benjamin l'avait critiqué aussi, d'un teen movie blockbuster américain sur le modèle de Twilight, mais surtout d'Hunger Games, créé par la même société que ses précédentes sagas, Summit Entertainment, qui a été récemment racheté par le studio en passe de devenir le nouveau major du blockbuster, le canadien Lionsgate. Alors c'est réalisé par Neil Burger, un bon ouvrier d'Hollywood, qu'on connaît surtout pour avoir signé en 2011 Limitless avec Bradley Cooper. Alors Divergente, comme sa bande-annonce nous le signale, est adapté d'un best-seller mondial. En l'occurrence, il s'agit de Divergent de Veronica Roth, un bouquin pour ados qui n'a été qu'un petit best-seller ici, mais qui a plutôt bien marché aux États-Unis. Il s'agit d'une trilogie qui s'intitule Divergent, Insurgent et Allegiant en VO, mais juste Divergente tome 1, 2 et 3 en France. Ils ne se sont pas embêtés. Alors voilà pour la fiche technique. Alors c'est une histoire assez classique, ça se passe aux États-Unis dans le futur, la Terre a été dévastée par une guerre dont on ne sait pas grand-chose, et pour éviter de retomber dans le chaos, la nouvelle société qui s'est reconstruite dans les villes après la guerre a décidé de vivre recluse en ville, séparée du reste du monde par un gros mur, et surtout une société qui a décidé de se diviser en plusieurs factions, des castes si on veut, les audacieux, les érudits, les altruistes, les sincères et les fraternels. Sauf que problème, notre héroïne, Triss, c'est une divergente, c'est-à-dire qu'elle est à la fois audacieuse, altruiste, érudite et un paquet d'autres trucs. Bon, passé le fait qu'on comprend pas trop comment est-ce qu'elle arrive à être tout ça vu qu'elle a le charisme d'une patate, il se retrouve qu'elle doit cacher sa vraie nature. Parce qu'en fait, les méchants érudits, qui en ont marre de voir des hippies altruistes au pouvoir, veulent instaurer un monde absolument pas cliché dictature où tous les hommes deviendraient des robots débarrassés de leur libre arbitre, à part les érudits, bien sûr, c'est un super projet en perspective. Et les gens qui rentrent pas dans des cases comme Triss, ça plaît pas des masses. Et du coup, ils veulent la tuer. Et ils veulent tuer ses parents aussi, parce que c'est des altruistes. Parce que quitte à faire pleurer dans les chaumières, autant le faire vraiment. Voilà, ça c'est l'histoire. Vous l'avez compris, il y a des gentils, il y a des méchants. Et du coup, ça m'a donné envie de jouer à un jeu. Ah, un jeu. Ah, moi j'aime les jeux. Voilà, on a un super jingle d'ailleurs. Qui c'est qui est très gentil? Qui c'est qui est très méchant? Voilà, alors je vous fais entendre des voix de personnages et vous me dites si c'est des gentils ou si c'est des méchants selon vous. Alors c'est extrait de la bande-annonce. L'avenir appartient Méchant. à ceux qui savent. Quelle est leur Méchant. Je dirais même c'est une méchante intelligente. C'est une méchante intelligente, bien joué. Parce que j'ai senti l'intelligence dans sa voix. Ouais, tu vois. ouais. J'ai senti vraiment une. Ah oui, elle un fait truc peur. de fou, quoi. Deuxième extrait. J'étais morte de peur. Ah ouais. non. Gentil. Il y a un peu de compassion. J'étais Un peu de mort de compassion. peur, quoi. Gentil. Troisième extrait, attention la fin. J'étais morte de peur. Ça c'est la même C'est le qu'avant. même extrait. Gentil. Tu ne gagneras jamais, pas comme ça. C'est bon à savoir. Garde les abdos en tension, d'accord? Gentil. 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 Gentil donne des conseils Bah pour oui, garder voilà. les abdos en tension. Parce qu'il faut les abdos en tension, quoi. Voilà. Et On je vous est ai pas encore divergents. fait entendre Eric, parce qu'il n'est pas dans la bande-annonce, malheureusement. C'est le personnage ultra méchant, il tuerait presque tout le monde, ça lui ferait plaisir. Et en plus, il a en VF, il a une voix vraiment virile et méchante. Mais comme il n'est pas dans la bande-annonce, c'est Ah. pas un hasard d'ailleurs, c'est un personnage qui est un peu too much dans le genre méchant. Ils ont dû voir ça, ils se sont dit, bon, faut peut-être pas le mettre dans la bande-annonce. Voilà, c'est un peu tout le problème du film, vous allez me dire, c'est récurrent dans ce genre. Mais on nous avait habitué quand même à un peu plus de subtilité. Ici, les gentils sont vraiment gentils et les méchants vraiment méchants. Quelques exceptions près, on n'a aucune surprise. Non seulement ils ont des voix de méchants, on l'a un peu entendu, mais ils ont aussi des têtes de méchants. Regardez les photos du film, vous saurez tout de suite reconnaître qui c'est les gentils et qui c'est les méchants.
Et du coup, toute l'intrigue s'effondre un peu. On sait pertinemment ce qui va se passer, et c'est pas comme si l'univers était riche au point de se laisser aller dans notre imagination, comme peut l'être celui d'Hunger Games. Ici, c'est creux, et en plus, on ne le voit pas assez. Et après, dernier défaut de cette intrigue, l'absence de mystère. Ce qui est bien avec ce genre de film de science-fiction, c'est que l'univers peut proposer beaucoup de mystères. Tout n'est pas dit dès le départ et du coup c'est prenant. Un des meilleurs exemples par exemple est la forêt interdite dans le premier Harry Potter. On est pris par l'intrigue du film quand on sait que c'est une forêt justement interdite, mais qu'on ne sait pas pourquoi. Alors dans Divergente, il y a bien l'univers en dehors des murs des villes, mais on n'en parle pas, certainement que c'est pour un prochain volet, mais là c'est complètement zappé. Donc vous l'avez compris, tout est cousu d'avance, c'est assez pauvre, on s'ennuie et les personnages ont un niveau de charisme proche du néant abyssal. On sent bien qu'ils ont voulu faire de Triss une sorte de re-Jennifer Lawrence, mais Shailene Woodley, qui joue Triss, donc n'est pas Jennifer Lawrence, malheureusement. Et pour les autres, c'est soit too much, c'est le cas par exemple pour Jai Courtney, qui joue donc le méchant Eric, et Theo James, qui joue, il a l'air méchant au début, mais en fait il est gentil. 4, voilà, c'est son nom, 4. 4 Voilà, il s'appelle 4, mais puis il y a une raison pour laquelle il s'appelle 4. Mais, Son frère c'est 5, c'est ça? Alors ils font la Le blague petit dans le frère. film, et la personne qui fait la blague dit... Il faut pas rigoler de ça, parce que c'est assez grave. Donc, C'est vrai, donc c'est voilà, sérieux. déjà on fait la blague. Alors soit D'accord. certains acteurs sont un peu à minima, hein. Kane Swisslet par exemple nous fait une méchante de service du genre qu'on a déjà vu un bon millier de fois. Alors c'est une fable moralisatrice contre la dictature de tous pareils. C'est un peu une soupe qu'on a déjà bu pas mal dans ce genre de film. Mais bon, après ça reste quand même un teenage movie, faut pas s'attendre à un thriller psychologique ultra complexe, fait de déchirements métaphysiques et de réflexions du plus haut intérêt philosophique. C'est pas du tout ce qu'on attend d'un film comme ça. Ce qu'on attend, c'est un univers sympa et une intrigue prenante. Alors, c'est très bien fait, mais l'univers ni l'intrigue ne sont vraiment géniaux. Certes, ça aurait pu être largement pire, pour peu qu'on soit bon public et fervent adepte du genre, on y trouve son compte. Ça respecte le schéma actentiel du teenage movie de science-fiction à la lettre. Mais bon, on aurait aimé que les productions se foulent un peu plus, pour qu'on reste un peu plus accroché. Voilà, alors à nouveau, 5. 5 sur 10. Oh là là, comme je t'ai anticipé. Voilà. Anticipé. Anticipé, ouais, je suis en train de perdre ma voix là, en direct. Voilà, mais c'est vrai. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors là, chers auditeurs, écoutez Merci. bien, parce que ça n'arrive pas souvent, c'est un peu comme une éclipse de lune. Voilà, c'est ça. Il y en a. Voilà, en plein la, jour. la lune est passée. Merci Pierre pour ces critiques. Mais de rien. Voilà. avec plaisir. Aujourd'hui, c'était assez négatif. Enfin, t'as pas trouvé les films. C'était moyen, quoi. Ouais, c'était moyen. C'est ça, c'est la C'était vie, pas hein. facile. Mais Alors, en y repensant à Divergente, là, Ouais. en y repensant après, donc là j'avais fait la critique Ouais. le lendemain tout de suite, je pense que je serais plus sévère aussi C'est vrai. avec le recul. Ouais. ouais, il y Parce avait- qu'il y avait suis matière pas à sûr faire, de- à faire un film sympa, quoi. Ouais, je suis pas sûr Ils ont d'aller fait voir ça le... parce que Hunger Games marchait, donc du coup ils ont en 2-2, ils ont fait un film On pareil, est quoi. très loin, on Profiter, est vraiment à des années-lumière de la flamboyance d'Hunger Games. Ouais, ça sent la production faite pour faire de l'argent, quoi. C'est un peu dommage. C'est commercial. Oui, ça peut être commercial et bien. Là, c'est commercial et Et C'est nul. pas, mais, pas pas- très bien. nul, non, on va Pas pas nul, dire mais nul, mais bof. c'est assez creux, c'est le bon mot. C'est creux. Voilà. Film creux. Allez, Voilà. pause maintenant. On va écouter un peu de musique, toujours en mode drive.